On va passer à des recettes plats et desserts tout crus. Voilà, donc il va y avoir en fait des spaghettis de courgettes avec une sauce primavera. Et ensuite, on va faire des tartelettes aux fraises crues, donc avec une pâte crue. Alors, juste avant qu'on commence, c'est une bonne solution ça pour faire manger les ados, pour que les légumes mangent les ados. Tu manges les ados. J'arrête, les ados mangent des légumes. Ça, c'est vrai que les adolescents, qui en général on dit que les enfants, les ados n'aiment pas les légumes, en fait, vaut mieux ils aiment bien tout ce qui est croquant, tout ce qui est vert, tout ce qui est frais. Donc c'est vrai qu'une astuce pour faire manger les légumes aux adolescents, enfin les enfants, mais les ados, c'est de leur montrer, de leur des choses comme ça, cru, cuit, voilà. Alors on y va. Donc ça c'est en plus assez ludique parce qu'on va utiliser des courgettes. Elles vont, ça rappelle un peu les vraies pâtes. Ouais. Donc en tout cas au niveau de la forme. Ouais. Voilà. Et puis au niveau du goût, on va retrouver aussi des choses intéressantes avec la sauce tomate là. D'accord. Donc là je fais des spaghettis simplement avec un rouet à légumes. Pas mal ça. Il y a il y a les ingrédients qui vont s'afficher. Hein, normalement, Voilà. vous allez pouvoir les voir apparaître. Ça se trouve partout ça? Ça se trouve, oui, c'est assez facile à Voilà. trouver. Vous voyez, il faut Vous en courgettes, avez, des tomates séchées, réhydratées. Voilà, des tomates fraîches, un peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre de cidre non pasteurisé, comme ça on garde les enzymes, une gousse d'ail, du sel d'Himalaya et de la date, soit réhydratée. Ça, l'Himalaya, c'est si vous avez les moyens quand même, hein, parce que c'est un petit peu cher. Hein. Bon, S'il ça vient pas va, de là-bas, ça il va. est pas bon. C'est vrai qu'il est bon, mais il est un petit peu Mais en fait, il y a moins de sodium, il y a plus de minéraux et voilà. C'est joli, en plus il est rose, mais bon en plus quand même. c'est joli, vous l'avez aussi Mais- comme ça en pierre. Donc Mais sinon, prenez du sel normal, c'est pas grave. Hein. Voilà, on peut faire ça aussi. Donc on a nos spaghettis. Voilà. On peut les faire plus gros. On trouve des machines qui font des spaghettis plus épais que ça. Voilà. Là, j'ai pris ça, c'est un peu moins encombrant. Et maintenant, on va faire une sauce tomate avec. Donc, on a besoin d'un mixeur et on a besoin de tomates fraîches. Voilà, et de tomates déshydratées qu'on a réhydratées. Voilà, donc on va utiliser. On n'épluche rien, c'est pas la peine, ça c'est pratique. Non, c'est pas la peine. C'est même beaucoup plus intéressant si on épluche Il y a des choses pas, dans la peau. puisque les vitamines. On les a très bien lavés. Ouais. Tout à fait, et c'est du bio. C'est du bio. Ouais, tout ça, ça revient Voilà. Oui, non, c'est là, c'est cette qui sont. Vous avez mis quoi dedans là? Donc j'ai mis Sans un nous petit dire. un petit peu de pâte de date. C'est comme des dattes réhydratées. C'est juste pour équilibrer l'acidité en fait. Vous trouvez ça dans les magasins bio aussi? Dans les magasins bio. Autrement, on peut trouver aussi des dattes Medjool qui sont les plus grosses, qui ont le plus de chair. On a le choix quoi. Voilà. Un Michel. petit peu de vinaigre de cidre pour les enzymes aussi et pour le goût. D'accord. De l'ail frais ou déshydraté. Et voilà, attention, ça va faire du bruit. Je vais mettre aussi quelques petites herbes. Donc voilà, origan, marjolaine, thym. Madame parle beaucoup d'enzymes, peut-être pour les auditeurs. Dans les gens qui disent qu'ils veulent manger que cru, c'est justement parce que la cuisson, ça tue les enzymes. Les enzymes, c'est des protéines, donc avec la cuisson. Et les enzymes, c'est très important. Alors c'est vrai que la mastication, par exemple, quand on a dans la salive, on a beaucoup d'enzymes dans la salive. Donc ça, c'est intéressant. Nous aussi, même quand on dit à nos patients pas forcément de manger cru, mais on leur demande de mastiquer longtemps, de mâcher beaucoup. D'ailleurs, il y a même des chercheurs qui viennent trouver que dans la salive, certaines personnes ont des salives déficientes et c'est peut-être pour ça qu'ils absorbent moins bien. Voilà. Donc, Faut mastiquer. voilà. Ça, on le répète à longueur d'année. Si on ne met pas tout cru, au moins de commencer par des choses crues. Les gens qui mangent cru, quand même, c'est beaucoup des choses coupées, mixées, justement. D'accord. Continue. J'y vais, me voit l'intérêt des enzymes. Ça va faire du bruit. Hein. Allez-y, justement. Je vais l'aider un petit peu. C'est important de secouer. J'aurais pu ramener un Quand plus ça gros vient de moi, appareil, ça marchait plus. Mais Non, il est bien celui-là, il est de bonne taille. Hein. Celui-là, il est rapide et il est aussi transportable facilement. Voilà. D'accord. Donc je vais mettre la petite sauce tomate. Voilà. Et on va Les ados aiment bien quand c'est joli, Voilà. quand c'est clair. Ça c'est pas mal, Voilà. ça paraît bien. Voilà, un et c'est petit vite peu de fait. persil, et C'est hop vite fait, là. c'est bon. Voilà. Et puis, on va passer au dessert, sinon on n'aura pas le temps. Oui, tout à fait. Alors le Ça dessert. sent bon en tout cas. Hein. Très très Voilà, bon. on va faire simplement une pâte. Alors une pâte crue, on n'utilise pas bien sûr de blé, sauf si c'était du blé germé Oh là là. éventuellement, des graines de blé germées. Mais non, Michel, vous êtes très bien habillé. Oh là là. Ah, ça sent très bon votre sauce. Ouais. Merci. Alors, donc je allons-y. vais mettre pour le La pardon, pâte il me crue, faut- alors.
C'est dommage quand même. On va regarder tout de suite les ingrédients de la tarte aux fraises. Il faut de la pâte de date, des amandes, des fraises et du sucre de coco. Voilà, et vous aurez ça évidemment sur allodocteur.fr, toutes les recettes. Voilà, donc je vais mettre de la pâte de date, mais d'abord je vais mettre des oléagineux. Donc je vais mettre des amandes et des noisettes, ça aurait pu être des noix de Grenoble. Alors là je les prends comme ça, mais c'est très important aussi pour les enzymes et pour la digestion de les faire tremper et déshydrater ou sécher. Voilà, sinon il y a des inhibiteurs d'enzymes qui sont pas très bons pour la digestion. Je sens que ça va faire du bruit. Voilà, ça va faire beaucoup de bruit, désolé, ça va aller très vite. Allons-y, allons-y, allons-y. Hop, hop, hop. Quand on vous dit qu'on est en direct, c'est vrai. Hein, on vous dit ça fait du bruit, c'est comme ça. Donc là, on obtient même enregistré, ça aurait fait du bruit. Hein. Voilà. On a pu baisser le son. Et en fait, elle va une pâte à tarte crue, voilà. Notre pâte de date, c'est ce qui va permettre que ça colle. D'accord. Donc voilà, on a. On laisse combien de temps? On laisse. On n'a pas besoin de laisser. On a juste à mettre dans des petits moules. Ok. Voilà. Et ensuite, on met les fraises. Voilà, alors les fraises, on va leur mettre un petit peu de sucre de coco qui est très intéressant parce qu'il ne fait pas monter l'index glycémique. Donc c'est très intéressant pour les diabétiques et ça apporte aussi beaucoup de minéraux. Voilà, ça va faire un petit sirop. Donc j'y vais à la main. En cuisine crue, on utilise beaucoup les mains en fait parce qu'on masse les légumes justement pour la digestion. On va masser les légumes, on va masser. Là, je ne vais pas masser puisque c'est des fraises, mais voilà. Donc hop, on met simplement sur sa pâte à tarte des petites fraises. Voilà, ça aurait pu être des pommes, ce que vous voulez. D'accord. Et voilà. Et c'est prêt. Et c'est prêt. Effectivement, c'est simple.